Parisiens et parisiennes, bonjour à tous, voilà. Et vous avez vu comme quoi la caméra a changé un peu, mais sur ça, alors je sais pas si ça va être comme ça maintenant ou je vais continuer à faire mes vidéos comme je le faisais avant, mais j'aime bien ce genre de vidéo. Comme ça, je peux être sur mon ordinateur en même temps et vous parler. Aujourd'hui, on va parler d'un petit truc où j'en parle un peu souvent. C'est surtout les médias à suivre. Alors, je ne sais pas sur quoi vous suivez vos médias, mais il faut faire attention. Parce que Twitter sort vraiment des choses pas très bonnes et des fois des choses qui sont bonnes, mais on n'y croit pas. Moi, je vais vous aider vraiment à essayer de suivre des médias à peu près intéressants. Euh, donc déjà, si vous êtes sur Twitter, abonnez-vous déjà à la page du Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est fait. Un journaliste aussi qu'on peut écouter qui est pas mal. Euh, je sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais il travaille à RMC et il sort pas mal des petites informations qui sont plutôt sympas. C'est Loïc Tanzi. Loïc Tanzi, donc vous allez sur Twitter, vous le suivez. Ça sort pas mal de choses aussi sur le Paris Saint-Germain, parce qu'il est très très présent aussi pour des infos au Paris Saint-Germain. Je crois qu'il travaille à RMC, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Donc la page du Paris Saint-Germain. Donc ensuite la page pro-parisienne, dit pro-parisienne, le Parisien PSG. Alors ça, il faut enlever du tout. C'est de la grosse merde de toute façon, voilà. Ensuite Paris United. Paris United c'était fiable comme je le disais avant, à 100% sous l'ère Unai Emery. Pourquoi? Parce que les informations venaient d'une source qui s'appelle Monsieur Romain Molina, qui est aussi sur Facebook, qui sort pas mal de choses au niveau qui est vraiment des fois très intéressante et des fois pas très intéressante, mais qui est journaliste très poussé au niveau des transferts sur certaines affaires, hein. C'est vrai qu'il y a des sujets vraiment intéressants et d'autres vraiment à chier complet. Et cette personne, donc qui habite en Espagne, euh, était très proche, enfin contactait beaucoup, c'est le frère de Unai Emery, qui s'appelle Igor Emery, voilà, euh, qui avait des informations grâce à Igor Emery, parce que avec son frère, voilà, il arrivait à avoir des informations sur le Paris Saint-Germain. Voilà, United donc s'est renseigné sur Monsieur Romain Molina, a demandé des informations, une collaboration, chose qui a été faite, et il y a eu deux livres sur ça, et quand tu écoutes ce que parle Romain Molina sur YouTube, et des fois ce que dit le livre par United, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Depuis que Emery a quitté le Paris Saint-Germain, c'est plus trop ça, tu vois. Alors là, il parle de Massimiliano Allegri, je crois, l'ancien entraîneur de la Juventus, comme quoi il y aurait peut-être une potentielle arrivée de lui si Tourelle se loupe. Pour moi, on m'a confirmé que Tourelle, c'était le choix numéro un et que, voilà, même si beaucoup de personnes veulent son départ. Énormément de personnes veulent le départ de Tourelle, mais pour l'instant, c'est Tourelle, voilà, ils l'ont prolongé. Et je pense que on arrive près de la Coupe du Monde au Qatar. Le Paris Saint-Germain n'a pas envie de donner encore une image comme quoi il faut encore changer d'entraîneur, changer d'entraîneur, changer d'entraîneur. Après, Leonardo est arrivé, possible, mais voilà. Pour moi, Tourelle restera encore entraîneur du Paris Saint-Germain. Ensuite, Vince PSG. Alors, Vince PSG, c'est une personne qui relaye énormément d'informations sur tout ce qui est le Paris Saint-Germain, donc que ce soit médias espagnols, médias français, médias brésiliens et tout, etc. Donc si tu veux suivre vraiment toute l'actualité et même des fois il y a des choses qui sont pas vraiment fiables, tu peux suivre Vince PSG. Culture PSG, alors la culture PSG c'est... Culture PSG, comment te dire? C'est le cul entre deux chaises. À un moment donné, ils vont te sortir des choses bien, et d'autres moments, ils vont te sortir de la grosse merde. Énormément de merde. En ce moment, c'est plus de la merde, quand même. Voilà, donc là, ils disent comme quoi, bon, cette chose est vraie. L'UEFA rejette l'appel de Neymar, ok. Mais il y a des choses, voilà quoi. Ensuite, une personne que j'apprécie énormément et qui fait un travail extraordinaire, et lui, vous pouvez le suivre tous sur Twitter,
Ça s'appelle La Source Parisienne. Mourad, La Source Parisienne, qui fait un travail extraordinaire. C'est une des personnes que je suis. Et comme vous avez pu voir sur ma page Facebook et Instagram, je suis énormément ces choses. Et lui, il fait un travail de ouf. Et le trois quarts, c'est des bonnes informations. Il a une super communauté, il arrive à avoir des informations euh, très proches par les personnes qui travaillent par exemple à l'hôpital américain à Paris. Je crois qu'il connaît une personne aussi qui bosse ou qui fait quelque chose à l'hôtel Factory et à l'hôtel aussi que le Qatar a racheté il y a quelques années, je crois. Donc vraiment, lui, il a une super communauté et il arrive à avoir des super informations qui relayent. Alors, il veut des preuves, voilà. Je sais que pour Boulka, le petit joueur de Chelsea qui devait signer au Paris Saint-Germain, pardon, euh, c'était au mois de mai, il avait passé une visite médicale. Il avait eu l'information par un Polonais qui avait relayé, donc il l'avait relayé aussi. Et il avait demandé une preuve. Et il y avait une personne qui travaillait à l'hôpital américain sur Paris, je crois. Et la personne lui a confirmé que oui, il avait vu cette personne. Donc voilà. Et il a su même, avant que les médias pro-parisiens et pro-français le disent, que la visite médicale a été recalée. Donc vraiment, la source parisienne, suivez-le, c'est un bon média. Donc voilà, bon, bah, après il y a RMC Sport. Pour ceux aussi qui sont fans de foot, amoureux de foot et tout, etc., et que vous voulez avoir des informations euh, sur le football, suivez Mohamed Bouafsi. Bouafsi, donc c'est un journaliste RMC qui balance pas mal de choses vraiment très très fiables. Euh, Moi je le suis, après il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, voilà, il y a qu'au niveau du foot aussi, donc un journaliste qui travaille à RMC. Donc voilà, Mohamed Bouafsi. Ensuite, Paris Team. Alors Paris Team, ça balance aussi des choses vraiment pas fiables, mais la plupart c'est fiable. Paris Team, donc voilà, avec marqué paristeam.fr, c'est c'est vraiment bien. Sur le Discord de John, donc JD Team Paris aussi, vous pouvez suivre aussi, il balance pas mal de choses très intéressantes et très très fiables. Euh, il y est dessus, je crois, c'est Nicolas si je me trompe pas, qui balance aussi pas mal de petites infos très intéressantes. Donc voilà, JD Team Paris, donc John il s'appelle la personne, qui a un Discord. Il fait des lives de 1 heure en balançant des petites informations croustillantes. Je le suis aussi, c'est pas mal et vraiment, la plupart du temps on a les mêmes infos, donc vous pouvez aller le suivre. Voilà. Ensuite, après il y a une personne aussi que je suis énormément qui est aussi dans le Discord à, à John, donc JD Team Paris, c'est Gilles Torcy. Gilles Torcy, c'est une personne qui est proche du club, donc voilà, vous pouvez aller le suivre aussi. Après, voilà, il faut faire attention. Il y a des journalistes aussi qui balancent de la merde. Voilà, tout ce qui est Footballog, Mundo Deportivo, faut effacer. Faites une croix sur ça. Voilà. Au début, tu vois, le média, le Parisien PSG, je m'attendais vraiment à un support et une fiabilité à 100%. Mais absolument pas. Voilà, Mundo Deportivo. Vraiment, moi je vous dis, suivez au moins une personne. C'est c'est La Source Parisienne et JD Team Paris. C'est les deux qu'il faut suivre à peu près. Ces deux-là pour un mercato, vous les suivez. Alors vous n'avez pas des informations tout le temps, mais trois quarts du temps, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Ensuite, Canal Supporter, bon ça vous pouvez virer, c'est de la grosse daube. Foot Mercato aussi, c'est pareil. Foot Mercato, ça balançait pas mal de trucs avant, qui étaient sympas. Et maintenant, ils pensent au fric et ça fait vendre. Ça fait vendre, ça fait vendre. Actu Foot, c'est pareil. Ensuite, alors j'en ai un, Prophète d'Auteuil. Le club de Watford très intéressé par Levin Kurzawa en manque de temps de jeu, 7 millions.
Alors ça, je n'ai pas d'informations sur ça, mais absolument pas. Absolument pas, donc je sais pas si c'est fiable. Donc voilà. Après, bon bah, voilà, après ça parle beaucoup de Neymar sur le Paris Saint-Germain et le Barcelone. Sachez que Barcelone doit vendre, sinon ils sont sur le risque du fair play financier. Est-ce que, comme on en parlait hier, le Barça va se sacrifier 2 ans en achetant les joueurs qu'ils veulent, se sacrifier 2 ans en ne recrutant pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais comme on en parlait hier avec les personnes que j'ai eues proches du club, euh, l'UEFA va laisser un peu de fil au niveau de comment du fair play financier parce que énormément d'équipes est sur le point il y a la corde qui tend au niveau du fair play financier. Barcelone, Paris, Manchester City, Milan AC. Voilà, tu vois. Peut-être le Real, avec les 500 millions Et pour le Real, c'est 500 millions, ils veulent l'acheter pour 500 millions, mais ils veulent vendre. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas partir. Donc tu vois, ces 5 clubs sont là. Soit tu les fais au niveau mercato, tu les intègres au recrutement, soit tu les vires de la Ligue des Champions. Mais si tu les vires de la Ligue des Champions, c'est 5 clubs, par le Milan AC qui n'est pas en Ligue des Champions, peuvent se dire, bah nous on va créer notre propre Ligue à 5, et voilà, et nique l'UEFA. C'est tout. Ils peuvent faire ça. Et alors là, si l'UEFA commence à perdre ces 5 équipes, voire plus d'autres équipes, si ça se fait, bah c'est la fin de l'UEFA, quoi. La fin de la Ligue des Champions et tout. C'est possible. C'est possible. Alors, oui, il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais t'as l'abruti fini, pourquoi tu dis ça et tout. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc voilà, pour les médias. Donc vraiment, les deux à retenir, c'est La Source Parisienne et JD Team Paris. Je leur fais pas de pub, c'est juste que voilà, ils balancent des informations fiables, énormément fiables. Et si vous voulez suivre vraiment l'actualité du mercato, suivez-les sur Twitter. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, Noël Le Graët aussi, avoir Noël Le Graët, le plus gros charlatan. Noël Le Graët, alors Noël Le Graët, il détruit le Paris Saint-Germain. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que grâce au Paris Saint-Germain, la Ligue réussit à avoir des comment ah, j'ai perdu le mot. Des droits TV très 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 importants qui vont augmenter. Et en gros, la Ligue et la fédération, comme lui est président de la Fédération française de football, bah c'est pas pareil. Et comme il aimerait que la Ligue donne des sous à la fédération, et que la Ligue refuse, bah derrière, il tacle la Ligue, il tacle comment le Paris Saint-Germain, il va tacler des choses faciles. Et en plus, bah, il tacle énormément le Paris Saint-Germain parce que euh, ça fait vendre. Donc voilà. Puis Noël Le Graët, attendez, hein, c'est un charlatan le mec. Hein. Il a des filles, je crois, et que une des filles s'est mis avec le président de Guingamp. Et c'est Noël Le Graët qui a convaincu l'ancien président de Guingamp de mettre ce président-là à la tête. Tu vois? Il y a des magouilles comme ça, c'est le football. Il y a énormément de personnes qui croient que c'est tout beau, tout rose et que, genre, nous, on dit de la merde et tout, etc. Mais renseignez-vous un peu plus, hein. Renseignez-vous un peu plus. La source parisienne le dit, hein. JD Team Paris le dit aussi. Voilà. Moi, je suis encore petit, donc pas énormément de personnes me croient, mais moi, je me renseigne et je suis aussi ces personnes-là. Et quand on voit qu'on a les mêmes sources, voilà. Il y a tellement de magouilles, tellement de choses. Regardez Pini Zahavi qui a été obligé de dire que Paris Saint-Germain a contacté Pini Zahavi pour avoir Neymar. Pini Zahavi a dit ok, vous voulez Neymar? Ben, il me faut un Théo Henriquet en directeur sportif. Et Paris a pris un Théo Henriquet. Parce qu'au début, c'était pas le premier choix, hein, Théo Henriquet, je vous le dis. Premier choix, c'était le directeur sportif de l'Atlético de Madrid. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était le choix premier du Paris Saint-Germain.
Et le Paris Saint-Germain a refusé parce qu'il voulait Neymar. Pini Zahavi il dit je vous fais Neymar. Alors Pini Zahavi c'est le top du top des agents. Genre c'est le king. Le mec vraiment va faire des, comment- des gros transferts sur des gros stars. Là c'est lui qui a fait Neymar au Paris Saint-Germain. Il a aidé aussi un peu pour Mbappé. Voilà, il peut faire aussi Ronaldo ou d'autres futurs gros. Donc voilà. Donc faites attention à ce que vous suivez sur Twitter et sur les médias. OneFootball, c'est juste ça relaye. Suivez pas OneFootball. Ça relaye, ça relaye, ça relaye. C'est tout. C'est les médias espagnols, les médias français, l'équipe et tout, etc. L'équipe, suivez pas l'équipe. C'est vraiment de la grosse daube. Voilà. Et puis il y a plein de médias des médias et de comment pro-parisiens et des journalistes qui le disent. Il y a une personne qu'on parle énormément, qui a été à l'équipe et qui maintenant qui est au Canal Football Club et qui est un vrai supporter du Paris Saint-Germain, c'est Pierre Ménez. Énormément de personnes le critiquent, voilà, mais Pierre Ménès c'est un super journaliste. Alors oui, des fois c'est un connard envers le Paris Saint-Germain, parce que oui, des fois on joue pas, des fois on fait de la merde. Il est comme nous, c'est tout. Il est comme nous, et des fois, voilà, c'est le seul à critiquer l'équipe, par exemple. Voilà. Énormément de personnes l'oublient, mais c'est un super journaliste comme Abid Bey. Et voilà. Donc voilà, c'était un peu la liste des médias que vous pouvez suivre euh, sur Twitter ou même sur Facebook, hein, ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez faire les deux. Moi je suis beaucoup sur Twitter, donc voilà. Et voilà, voilà. Donc un petit récapitulatif. Vraiment suivez la source parisienne et JD Team Paris, vraiment qui balance énormément de choses. De toute façon, moi je relaye tous les petites informations que j'ai sur eux sur ma page Facebook, le journal de Paname. Et voilà. Voilà, voilà, supporters, supportrices, profitez bien votre journée, début de semaine. Et nous, on se retrouve très très vite. Une vidéo mercredi, tous les 2 jours. Voilà, mercredi et ça sera vendredi après. Voilà, sur ce, passez un bon début de semaine et Paris est magique.